Et me revoici avec Gigi Grant hors de sa boîte. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment superbe. Bon, avant de commencer vraiment sur elle, on va d'abord faire son journal intime et ses accessoires. Alors, on voit bien. Alors, ce journal appartient à Gigi Grant, Monster High, avec la forme du cercueil comme d'habitude, la toile d'araignée au-dessus. Je souhaiterais que tu ne lises pas mon journal, écrit en toutes les langues. Enfin, toutes les langues, c'est plutôt de l'allemand, espagnol et je dirais du néerlandais. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture non plus de tout ce qu'elle a écrit dedans, mais je prendrai une photo à la fin pour que vous puissiez voir, et je le mettrai en toutes les langues, on ne sait jamais. Alors ici, nous avons la photo de Gigi Grant, et normalement, en dernière page, c'est la photo. Ah, ils ne le mettent pas cette année. D'habitude, il y avait une photo de son animal de compagnie. Enfin, vous pouvez comparer par rapport à, par exemple, Rebecca, Vénus ou Rochelle Basique. Mais bon, il n'y a pas. Alors, toutes les autres pages servent, ce sont les pages du journal intime. Alors, on va les montrer. Je vais vous montrer en français. Ici. Voilà. Et alors après, c'est toutes les autres langues. Alors, c'est un journal intime normal. C'est un peu comme les basiques. Alors, après, on a son petit animal. Alors, je ne sais déjà vraiment plus son nom. Alors, on va aller piocher dans le livre. Ah oui, Sultan Sting. Faudra le temps que je le retienne. Alors, c'est un petit scorpion. Il a deux gros yeux globuleux, blancs avec un trait noir. Il est mauve. Il a une carapace et il a le dessin comme Gigi sur son torse. Voilà, des pattes sur les côtés. Il a toute une sculpture derrière avec une queue assez originale qui tient séparée en fait. On dirait des genres de crochets accrochés ensemble. Voilà. Alors, elle vient avec une brosse, comme toutes les autres, et un socle noir, enfin comme tous les autres aussi. Voilà. Alors, après, maintenant, on va commencer sur la magnifique Gigi Grant. Alors, comme vous pouvez le voir, elle a des taches de rousseur. Voilà, sur son visage. Alors, ses yeux. Elle a une trace jaune au-dessus de l'œil, enfin orange, puis jaune, plus près de l'œil, avec tout un tour bleu. Alors, ses yeux sont vert-bleu, avec une tache un peu plus foncée, un peu plus claire vers le milieu. Ici, comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Et c'est doré, en fait, son maquillage. Elle a des sourcils clairs, brun clair, et un rouge à lèvres rose pétant. Enfin, rose pétant. Non, rose, en fait, presque la même couleur que ses cheveux. Alors, ses cheveux, parlons-en. Alors, c'est une grande queue, queue de cheval, montée sur 3 étages et redescendue sur un sur le côté et derrière, c'est jaune, enfin c'est doré. Devant, c'est rose. Et on revoit le doré ici qui redescend. Et bien sûr, c'est couvert de gel pour tenir en forme. Alors, après, on va continuer un petit peu sur elle. Alors, elle a, ah oui, elle a les oreilles pointues. C'est un peu comme la Create Monster Witch, qui avait les oreilles pointues. Alors, elle a des boucles d'oreilles. Alors, je ne sais pas exactement vous dire à quoi ça ressemble. Attendez, on va zoomer dessus. On ne voit pas bien du tout. On dirait une genre de plaquette en or avec une inscription dessus. Un genre de scorpion, peut-être. Bon, je ne suis pas sûr. C'est la même des deux côtés. C'est les mêmes des deux côtés. Alors, après, on descend. Alors, je vais vous montrer son cou. En fait, elle n'a pas de collier. Elle a un genre de, comme Gina Fire. Elle a son corps qui a des genres d'écailles. Et au-dessus, on a peint un collier ou des inscriptions en forme de scarabée avec des points, des lignes et tout sur son torse. Alors après, on a bien sûr son top. Je crois que les deux parties ne sont pas séparées. En fait, une seule et unique tunique. Voilà. Ici, on peut voir que le scratch continue. Donc, c'est une seule et unique pièce. Alors, mais quand même, son top, ça ressemble à un haut de maillot de bain, un peu avec deux manches en plus. Alors, d'un côté, c'est bleu, de l'autre côté, c'est rouge, c'est rose. Alors, c'est pailleté, mais en fait, c'est le tissu qui est pailleté. Hein. C'est pas qu'on a rajouté des paillettes en plus. Alors, on a un ruban noir avec des traits, comment dire, dorés dessus. Voilà. Alors, ses bras, ça c'est vraiment marrant. Ses bras, c'est
le dessin dessus, c'est comme des genres de vagues. Moi, je pense que c'est un peu comme du genre, comme les jambes de Twyla, avec que ça représente les rêves qui s'envolent et les mauvais rêves qui s'en vont. Elle, je pense que c'est la même chose. Ou alors que c'est dans le sens contraire, parce qu'on ne sait toujours pas si Gigi est une gentille ou une méchante. Donc d'un côté, on peut pas dire si elle absorbe les mauvais rêves ou si elle en diffuse. Bon, c'est pas ça le principe, mais en tout cas, moi je dirais que ce sont des mauvais rêves sur son corps qui sont dessinés. Alors, de chaque côté, elle a un bracelet. Oui. Gigi a failli mourir, oui. Alors, attendez, parce que en fait, elle est un peu lourde avec sa queue, donc elle tombe un peu. Alors, nous avons un bracelet doré qui ressemble à. En fait, c'est le même médaillon que sur sa boucle d'oreille. Alors, elle a des mains très longues avec des ongles super longs. Vraiment, c'est tout mou en plus. Alors, et ici, on dirait que c'est un peu fondu. Ici, comme si c'était la fin. Alors, de l'autre côté, elle a son sac. Alors, son sac est en deux pièces. Attendez, voilà, comme ça. Alors, nous avons la lampe, qui, je crois, s'ouvre. Ah oui, elle s'ouvre. Alors, je vais montrer les deux pièces. Ici, nous avons le couvercle et la lampe, toute gravée et vraiment avec des beaux dessins dessus. Elle est vraiment en relief. Bon, bien sûr, on peut pas vraiment mettre beaucoup de trucs dedans, mais on peut déjà mettre deux, trois petites bricoles du genre ces boucles d'oreilles. Et alors, il y a le logo Monster High au-dessus. Je sais pas si on peut le voir vraiment. Non, ah ouais, le logo Monster High, voilà. Et alors après, on remboîte. Et alors, elle a sa lanière qu'on attache à son bras, enfin qu'on pose à son bras. Ici, j'ai pas encore enlevé l'élastique, donc il tient. Et sur lequel on peut attacher son sac à main. Voilà. Enfin, c'est son sac à main, c'est une lampe, mais c'est son sac à main. Et elle a le même bracelet aussi de ce côté-ci. Alors, on va descendre sur son short, enfin, son pantalon short, quoi. Alors, elle a une ceinture pleine de brillants. Alors, ça m'a l'air d'être plutôt du voilage dessus, mais bon, il y a un ruban au-dessus. C'est du voilage recouvert de paillettes. Alors, en dessous, c'est du tissu un peu, tout petit peu élastique, avec tout un dessin en doré dessus, avec un bout de toile d'araignée et des courbes, un peu comme sur la boîte pour faire les cauchemars, les rêves, comme ça qui s'envolent. Et alors, c'est resserré vers le bas, pour tenir un peu plus à ses jambes. Alors, sur ses jambes, même principe, ça continue comme sur ses bras. Et alors ici, c'est un peu plus en relief, on dirait un peu fondu. Alors, l'autre jambe, bien sûr, je vous montre, ça c'est le même. Et alors après, on descend aux chaussures. Alors, les chaussures, comment dire, elles sont vraiment superbes. Alors, elles sont roses, avec une touche de doré devant. Elles sont ouvertes. Et alors, elles n'ont pas vraiment de talons, vu que ça repart en avant. Et alors, c'est pointu devant. Et c'est une semelle compensée. C'est les mêmes des deux côtés. Il n'y a aucune différence entre les deux, sauf que bien sûr, il y a une droite et une gauche. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour Gigi. Alors, en tout cas, je trouve que la gamme 13 Wishes est une des plus belles gammes, surtout pour les costumes et tout ce qui s'agit de la mise en scène et de la boîte, surtout. C'est un peu comme les Scaris, ils ont vraiment travaillé sur la boîte. Alors, par contre, je voudrais vous montrer quelque chose. J'éteins la vidéo 2 secondes, le temps que j'aille chercher ce que je pense, et je reviens tout de suite après. Voilà. Alors, j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur internet disant que Gigi serait plus grande, surtout déjà à cause de sa coiffure, mais surtout à cause de son corps, et qu'elle reprendrait le corps de Nefera. Alors j'ai voulu comparer, et voici par rapport à Nefera ce que ça donne. Alors bon, comme on peut bien le voir directement, Nefera est beaucoup plus grande, et elle, Nefera, est son socle, comparé à Gigi qui en a un. Donc Gigi a une taille de Monster High normale, pas une plus petite, pas une plus grande, mais la taille du Monster High comme une Frankie, une Claudine, une Draculaura normale, comparé à Nefera qui est plus grande. Alors en même temps, j'en profite, je vous montre ma Nefera un peu customisée. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc mettez j'aime, commentez, et surtout si vous voulez voir les autres reviews, donc c'est-à-dire All-in, Laguna et Twyla de la collection 13 Wishes, dites-le moi dans les commentaires, comme ça me fera plaisir de savoir que ça vous plaît. Sinon, faites ce que vous voulez et amusez-vous bien. Et j'espère que vous les trouverez aussi parce que ces poupées sont vraiment formidables et magnifiques. Alors, salut!
I dive into frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, 'cause we both know how this ends. Our clock ticks till it breaks your glass, and I drown in you again. 'Cause you are the piece of me